Nous allons corriger l'exercice 3 sur l'effet de levier financier. Donc, le directeur financier souhaite analyser les conséquences de différentes situations qu'il envisage pour l'avenir. Alors, ces situations sont les suivantes. Donc, dans la première colonne, nous avons donc la situation actuelle. Donc, la structure de capital sera la même pour les 3 ans. Donc, nous allons voir donc 40 000 euros de dette financière, des capitaux propres de 60 000 euros et un capital de 100 000 euros. Alors ici, les données sont fournies en kilo-euros. Donc, dans le sujet, c'était 15 millions d'euros pour le résultat d'exploitation. Ici, donc, nous aurons 15 000. Alors, cette structure du capital est la même. Donc, 40 000 pour les dettes filles, capitaux propres 60 000, capital économique 100 000. Alors, dans la situation initiale, le résultat d'exploitation est donc de 15 000. Alors, le montant des emprunts, donc des intérêts, pardon, s'élève à 3 800, puisque l'on dit que le taux d'intérêt est de 9,5%. Donc, ceci nous donne donc les intérêts d'emprunt. Alors, ça nous donne, retirer donc les 3 800 aux 15 000, nous avons donc le résultat courant IS qui s'élève à 11 200. Alors, si on calcule au taux de 33%, donc un tiers de l'IS, on obtient un montant de 3 773, le montant exact des impôts, donc ici, un montant des impôts final, et avec un résultat net comptable qui va s'élever à, donc, on dit 11 200 moins 3 733, donc le montant exact de 7 466,67. Alors donc ça, c'était la partie purement comptable. Si on raisonne en termes économiques, notre résultat d'exploitation était de, ici, 15 000 euros, précisément. Et donc après IS, donc en enlevant un tiers de ce résultat d'exploitation en un IS, on est donc à 10 000 euros. Donc 15 000 fois 2 tiers ou 15 000 moins 1 tiers de 15 000. Alors ça nous amène donc à une rentabilité économique de 10 000 sur les capitaux propres, donc d'une capital économique, pardon, 10 000 sur 100 000. Le montant de la rentabilité économique est de 10%. Donc c'est 10 000 divisé par 100 000. On ramène notre résultat après IS au montant du capital économique investi. Pour la rentabilité financière, le calcul est différent. On prend le résultat net comptable, on note 7 466, et on le divise par les capitaux propres. Donc la rentabilité financière est de 12,44. Donc on note ici une rentabilité financière supérieure à la rentabilité économique. Donc on bénéficie d'un effet de levier positif. Alors pour creuser un petit peu ce raisonnement, on va déterminer donc les résultats, rentabilité économique et la rentabilité financière grâce à la forme. Alors notre rentabilité économique, on vient de la calculer, est de 10%. Petit i, le taux d'intérêt est de 9,5%. Les données donc, de l'impôt sont de 33%. Le montant de la dette est de 40 000 euros. Le capital investi est de 60 000 euros. Alors, ce qu'on appelle le coût réel de l'emprunt, donc noté ici I', est égal à, ici 6,33, donc c'est-à-dire 9,5% fois 2 tiers. Donc c'est le taux d'intérêt duquel on a enlevé le montant des 33% d'impôt, puisque ça viendra en déduction donc, des charges, ça sera une charge déductible, donc le coût réel ne sera pas de 9,5, mais de 2 tiers de 9,5. Donc une fois qu'on a calculé ce petit prime, donc, et on peut déterminer ce qu'on appelle l'effet de levier, puisque l'effet de levier est égal à la rentabilité économique moins, donc c'est 10%, moins les 6,33, 330. Donc on a un effet de levier de 3,66. Et si on applique la formule donc, vue dans le cours, donc à savoir rentabilité financière égale rentabilité économique plus l'effet de levier multiplié par
le rapport donc D sur C, on obtient par le calcul une rentabilité financière de 12,44%. Donc, on a bien vérifié notre calcul précédent, donc à savoir que la rentabilité financière est de 12,44%. Alors, pour vérifier ce 12,44%,